Le FC Barcelone traverse actuellement une phase de mutation absolument critique. Sous la direction de Hansi Flick, le club doit jongler entre l'exigence de résultats immédiats et une reconstruction structurelle profonde. On parle d'un stade en chantier, de contraintes financières énormes, et pourtant, au milieu de tout ça, émerge une génération de joueurs qui redéfinit les standards de précocité dans le football mondial. Parlons maintenant de celui qui cristallise tous les regards. Lamine Yamal n'est pas simplement l'héritier de la Masia. Il est le produit d'une hybridation technique absolument fascinante. Son éducation est purement barcelonaise, ça c'est indéniable, mais sa gestuelle, ses célébrations, son attitude sur le terrain, tout ça trahit des influences externes qu'il assume complètement. Quand il grimpe sur ses panneaux publicitaires, quand il envoie des appels du pied visuels à Cristiano Ronaldo, ce ne sont pas de simples imitations. C'est une volonté consciente d'intégrer le spectaculaire à l'efficacité. Yamal refuse catégoriquement l'ombre des comparaisons réductrices, il reconnaît en Messi le meilleur joueur de l'histoire, il affirme que Neymar est son joueur préféré, mais il puise chez Ronaldo cette soif d'excellence absolue pour forger sa propre légende. Et quand on analyse ses performances d'un point de vue purement technique, le talent de Yamal se mesure à un élément précis, sa vitesse d'exécution chirurgicale. Les experts appellent ça le footwork. C'est le nombre de millisecondes entre son dernier passement de jambe et le déclenchement de son action suivante. Dans ce domaine, il domine actuellement l'Europe. Sa vitesse de frappe après un dribble est terrifiante pour les gardiens parce qu'il réduit au maximum le temps de préparation de son geste. Les défenseurs n'ont littéralement aucun temps de latence pour réagir. Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est sa maturité. À seulement 18 ans, il affiche un volume de jeu de vétéran. La projection de carrière est vertigineuse, on parle d'un minimum de 12 ans au plus haut niveau mondial. Mais le projet Flick ne repose pas uniquement sur Yamal. La stabilité de ce projet dépend du blindage des actifs du club. Face aux sirènes européennes, le Barça verrouille ses talents pour stabiliser son bilan et son effectif. Prenez l'exemple de Fermín López. Ce joueur est passé de Linares au statut de cadre absolu. Sa prolongation jusqu'en 2031 est un signal extrêmement fort envoyé au reste de l'Europe. L'accord prévoit une augmentation salariale de 50% et un doublement de sa clause libératoire. L'officialisation devrait intervenir juste après le match crucial contre Copenhague, avec pour objectif de valider une place dans le top 8 européen. Par contre, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il y a le dilemme Marc Casado. Ce joueur a un attachement viscéral au club, tout le monde le sait, mais il subit actuellement une concurrence féroce. Bernal monte en puissance, Eric Garcia est repositionné au poste de 6 et le temps de jeu de Casado fond comme neige au soleil. Et voilà le détail qui change tout, Casado est désormais sous l'influence de Jorge Mendes. Pour ceux qui connaissent le football, vous savez ce que ça signifie. Un départ estival est une possibilité très réelle si son temps de jeu continue de stagner. On parle potentiellement d'un des départs les plus choquants de l'été prochain. Concernant Gavi, la situation est plus nuancée. Oui, il est officiellement le chouchou déclaré de Flick, mais il fait face à une exigence de préparation physique et tactique totale. Le staff ne le considère pas encore à 100% dans les plans immédiats. La réintégration est progressive et basée exclusivement sur la performance pure, pas sur le statut. Le message est clair. Ici, personne n'a de passe-droit. Et maintenant, accrochez-vous pour cette anecdote qui en dit long sur l'ambiance actuelle. Le départ de Drew Fernandes vers le PSG. En interne, ce mouvement est perçu avec une certaine amertume et ça se cristallise autour d'un détail presque absurde, le fameux gâteau non remboursé par le joueur avant son départ. Au-delà du folklore, ce détail illustre parfaitement les frictions autour du fair-play financier. Chaque euro compte littéralement pour combler l'écart de 14 millions nécessaires à la stabilité du club. Quand un joueur part sans régler ses dettes, même symboliques, ça laisse des traces. Dans l'ombre, quelqu'un travaille avec une efficacité redoutable. Joao Amaral, le directeur du recrutement, opère une restructuration discrète mais profonde. Son focus actuel est renforcer le Barça athlétique avec des profils explosifs capables d'intégrer rapidement l'équipe première. Pourquoi ? Parce que les carences défensives et le manque de profondeur offensive sont les deux failles majeures du projet actuel. Et j'ai les noms des 4 cracks identifiés par Amaral. Premier profil. Adji Tavares, ailier de Norwich, une explosivité pure sur les ailes pour dynamiser les transitions. Deuxième profil, Hamza Abdelgarim, attaquant de Al Ahly, un buteur moderne pour anticiper la succession en pointe. Troisième profil, Wesley Einstein, défenseur central de Genk, qui répond aux besoins critiques de profondeur dans l'axe défensif. Et quatrième profil, Patricio Pacifico, défenseur du Sporting Defensa, polyvalence et rigueur tactique pour sécuriser l'arrière-garde. Ces 4 noms, retenez-les bien. Maintenant, parlons tactique pure. Le système Flick ne pardonne
aucune approximation défensive. La performance récente contre Oviedo a mis en lumière des déséquilibres vraiment inquiétants. Sur les côtés, Joao Cancelo a été particulièrement mis en difficulté par Hassen, l'ailier de Oviedo. Il s'est littéralement fait bosser sur plusieurs duels clés. Son manque de rigueur défensive et sa tendance à se jeter fragilisent tout le bloc. De l'autre côté, Alejandro Balde stagne dangereusement. Son manque de précision dans les centres devient un handicap majeur pour l'équipe. Les recommandations tactiques sont claires. Premièrement, mettre Balde sur le banc tant qu'une progression nette sur les centres n'est pas observée. Deuxièmement, titulariser Gérard Martin à gauche pour apporter une stabilité défensive accrue. Troisièmement, repositionner Cancelo à droite ou tester Eric Garcia et Cubarsí dans l'axe pour offrir une plus grande liberté offensive à la paire Lamine-Cancelo tout en sécurisant les transitions. Au-delà du terrain, le Barça doit naviguer dans un climat médiatique où les critiques externes servent souvent d'outils de déstabilisation. Vous avez forcément vu les images du Camp Nou inondé. Les moqueries sont fusées sur les réseaux sociaux concernant les infiltrations d'eau lors des pluies diluviennes. En interne, ces critiques sont jugées complètement absurdes. Le stade est en construction, il n'a pas de toit, donc forcément il est exposé aux éléments. Critiquer cette situation revient littéralement à nier l'évidence d'un chantier en cours. C'est de la mauvaise foi pure. Et puis il y a eu la provocation de Toni Kroos. En affirmant que les Barcelonais célèbrent une victoire au Classico comme un titre, Kroos utilise une vérité de légende pour piquer l'orgueil catalan. Dans cette guerre des narratifs, le club doit transformer ses pics en moteur de motivation interne tout en assumant l'importance psychologique du Classico dans sa reconstruction actuelle. Avant de conclure, je veux vous parler de Vicky Lop. Le succès du modèle barcelonais s'incarne aussi dans son football féminin, et elle en est la preuve vivante. Elle a été reconnue par Messi lui-même dans le cadre du programme Adidas. Et attention, il faut rectifier une erreur que certains candidats institutionnels comme Marc ont commise. Vicky Lop n'est pas une défenseuse, elle est milieu de terrain pur. Son parcours avec le Golden Boy et le COA fait directement écho au trajet de Lamine Yamal. Au-delà de la tactique, elle apporte une dimension émotionnelle forte au club par ses célébrations en hommage à sa mère disparue. Ce lien organique entre les supporters et les nouvelles figures de proue du projet, c'est exactement ça l'ADN du Barça. Le FC Barcelone est à la croisée des chemins. D'un côté, l'enthousiasme généré par ses pépites générationnelles, de l'autre, la rigueur imposée par ses contraintes financières et tactiques. La gestion de Hansi Flick et le travail de Joao Amaral dessinent un avenir prometteur à condition de résoudre ses instabilités défensives chroniques. Les prochains mois seront décisifs. Les transferts qui arrivent, les prolongations qui se négocient, les départs qui se profilent, tout ça va redessiner le visage du Barça pour la prochaine décennie. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations sur le projet barcelonais. Visa Barça.